Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. La dépression est une maladie qui provoque une baisse d'humeur. Il est normal de se sentir abattu lorsqu'on rencontre des moments difficiles. Mais qu'est-ce qui distingue une personne en bonne santé d'une personne dépressive? Le sentiment de dépression chez une personne dépressive diffère en intensité et en nature de celui d'une personne en bonne santé. Il y a une ligne de démarcation claire entre la santé et la maladie. Par exemple, une entorse et une fracture de la jambe sont toutes deux des blessures, mais elles diffèrent en gravité. Une simple entorse guérit en quelques jours avec du repos, mais une fracture nécessite un traitement médical. De la même manière, un abattement chez une personne en bonne santé n'est pas comparable à celui d'une personne dépressive. La dépression se manifeste par une dépression qui dure plus de 2 semaines, une perte d'intérêt pour les activités et des pensées négatives. Elle peut également entraîner des troubles physiques comme l'insomnie, la perte d'appétit et des déséquilibres du système nerveux. Quelques jours de repos ne suffisent pas à la guérison. La dépression ne peut pas être surmontée par les méthodes habituelles que l'on utilise pour se remonter le moral en temps normal. Il est nécessaire de prendre des médicaments et de se reposer. Si l'on ne comprend pas cela, on risque de tomber dans des méthodes d'autotraitement inefficaces, ce qui peut empirer la maladie sans qu'on s'en rende compte. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 6 habitudes qui, en l'absence d'une prise de conscience adéquate de la maladie, peuvent aggraver la dépression. 1. Ne pas reconnaître la maladie et penser que c'est de la paresse. Lorsque l'on souffre de dépression, on ne parvient plus à accomplir de nombreuses tâches, que ce soit au travail ou même simplement ranger sa chambre. Bien que cette incapacité soit un symptôme de la maladie, certaines personnes l'aperçoivent comme de la paresse ou un manque d'effort. Les encouragements tels que « ressaisis-toi » ou « tu ne fais pas assez d'efforts » de la part des proches, qui ne comprennent pas la dépression, peuvent également aggraver la situation. Cela peut pousser la personne à forcer en essayant de retourner au travail ou de s'occuper de sa maison, aggravant ainsi ses symptômes. Il y a même des personnes en congé maladie qui pensent à améliorer leur carrière en essayant de se former ou de passer des qualifications. Cependant, avec des problèmes de concentration, ces efforts échouent souvent. C'est comme essayer de courir avec une jambe cassée. De plus, penser que voyager peut être un bon moyen de se changer les idées est une mauvaise idée. Certaines personnes vont même à l'étranger, mais finissent souvent par rentrer en pire état. 2. Essayer de guérir par ses propres efforts. Bien que les médicaments soient le traitement le plus efficace contre la dépression, certaines personnes souhaitent guérir naturellement sans y recourir. Sur Internet, on trouve des conseils comme s'exposer au soleil, faire des promenades ou pratiquer des exercices d'aérobie. Bien que ces activités puissent être bénéfiques, elles doivent être vues comme un complément aux médicaments et non comme un traitement principal. Certaines personnes, ayant tendance à se surmener, aggravent leur état en faisant trop d'exercices. Des compléments comme le tryptophane, l'EPA, la vitamine B ou le zinc sont souvent recommandés, mais ils ne suffisent pas pour guérir la dépression. Ils doivent être considérés comme des aides supplémentaires. Le traitement de base repose sur les médicaments et le repos. Au lieu de chercher à ajouter de nouvelles activités à votre vie, il est préférable de réduire les excès dans vos habitudes. Pensez en termes de soustraction plutôt que d'addition. 3. Arrêtez de prendre ces médicaments. Beaucoup de gens craignent que les médicaments psychiatriques ne soient mauvais pour le corps ou qu'ils provoquent une dépendance. En réalité, les médicaments utilisés pour traiter la dépression sont sûrs, même lorsqu'ils sont pris pendant 10 ou 20 ans. Ils peuvent également être pris pendant la grossesse. Malgré cela, de nombreuses personnes arrêtent de prendre leurs médicaments dès que leurs symptômes s'améliorent. Cependant, après 1 ou 2 mois, les effets des médicaments s'estompent et les symptômes réapparaissent. Même si elles reprennent leurs médicaments, il faut entre 2 semaines et 1 mois pour que l'effet se manifeste à nouveau, ce qui compromet la continuité du traitement. Les médicaments contre la dépression ne sont pas comme les médicaments contre le rhume ou les maux de tête. Ils ne doivent pas être pris uniquement lorsque les symptômes sont présents. Même si vous vous sentez mieux,
vous devez continuer à les prendre pendant au moins 1 an pour prévenir les rechutes. 4. Se comparer aux autres. Lorsque vous étiez en bonne santé, voir des personnes rayonnantes vous inspirait peut-être. Mais en étant dépressif, se comparer à ceux qui réussissent peut provoquer un sentiment d'infériorité. Vous pourriez vous sentir inutile et vous blâmer, ce qui accentuerait votre frustration. Il est particulièrement dangereux de prêter attention aux informations diffusées par des personnes de votre génération qui affichent leur réussite. Cela peut vous pousser à penser que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps à prendre des médicaments et que vous devez vous forcer à vous remettre à niveau, ce qui est contre-productif. Durant la dépression, il est fréquent de se comparer aux autres. Il est donc préférable d'éviter de consulter les réseaux sociaux de personnes qui réussissent. 5. Coucher tard. Se coucher tard est un symptôme fréquent chez les personnes dépressives, car elles peuvent avoir peur que le jour suivant arrive ou trouver que le temps passé seul la nuit est le plus apaisant. Cependant, pour guérir de la dépression, il est crucial de dormir suffisamment, soit 7 à 8 heures par nuit. Même si vous avez du mal à vous défaire de cette habitude, essayez de vous coucher avant minuit. Si vous avez du mal à vous endormir, il est conseillé d'utiliser des somnifères. Il n'est pas nécessaire de se lever très tôt, mais il est important de maintenir une heure de réveil régulière. Une routine matinale stabilise le rythme de vie. 6. Consommer de l'alcool. Certaines personnes, avant de recevoir un diagnostic de dépression, utilisaient l'alcool pour atténuer leur malaise. L'alcool fonctionnait comme un substitut temporaire aux médicaments. Bien que cela puisse procurer un soulagement momentané, une consommation excessive d'alcool a des effets néfastes à long terme sur le cerveau, aggravant la dépression. Lorsque vous commencez à prendre des médicaments contre la dépression, votre envie de boire diminue. Profitez-en pour vous débarrasser de l'habitude de boire. Beaucoup de gens, même après un diagnostic de dépression, considèrent leur maladie comme une simple fatigue prolongée. Ce déni peut être dû à l'idée que seules les personnes faibles mentalement souffrent de dépression, ou que la dépression est une défaite. La dépression est une maladie déclenchée par le stress, et tout le monde peut en être victime. En réalité, souffrir de dépression montre que vous avez beaucoup donné dans la vie. Prenez conscience que vous êtes tombé malade parce que vous vous êtes trop forcé, et adoptez une nouvelle habitude de prendre soin de vous en vous disant « Je n'ai pas à faire ce que je ne peux pas faire ». C'était la chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu.